1763. Le Québec vient de tomber sous domination britannique. Les juges veulent imposer l'ordre et la peur. Et l'affaire de Marie-Joseph Corriveau leur offre l'occasion parfaite. Les rumeurs sont devenues accusations et bientôt, la femme est arrêtée. On raconte que même les soldats hésitaient à poser leurs mains sur elle, comme si un mal invisible la protégeait. Les habitants se pressent dans la salle, curieux et terrifiés. On présente des témoins, des voisins qui jurent avoir entendu les cris, vu les disputes, ressenti la haine dans la maison de la Corriveau. Les jurés n'ont aucun doute. Le verdict tombe, coupable de meurtre. Mais la sentence qui l'attend est plus terrible encore. Non seulement Marie-Joseph doit être pendue, mais son corps sera placé dans une cage de fer. Une cage suspendue, exposée aux vues de tous, pour que chaque passant puisse voir son corps pourrir au vent. Et c'est ce qui arriva. On raconte que le jour de son exécution, un silence glacé s'abattit sur le village. Le corps de la Corriveau fut enfermé dans la cage, les bras et les jambes repliés, les os coincés entre les barres de métal. La cage fut suspendue à un gibet de bois, non loin du chemin. Jour après jour, son cadavre se balançait au rythme du vent. Les corbeaux tournoyaient, arrachant des lambeaux de chair. Le métal graissait la nuit et résonna comme un avertissement. Les voyageurs s'arrêtaient, horrifiés. Certains faisaient demi-tour, refusant d'approcher. D'autres disaient sentir une présence glaciale qui les observait derrière les barreaux. La Corriveau n'était plus une femme. Elle était devenue un symbole de peur, une malédiction suspendue au-dessus du Québec. Alors, si t'as aimé la partie 2, abonne-toi. La partie 3 arrive demain.